Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les fonctionnalités du module recrutement. Donc nous allons rentrer dans le module. Nous allons créer un poste. Nous renseignons l'email de réception des candidatures. Ensuite, nous allons dans l'onglet configuration donc pour renseigner le maximum d'informations concernant notre offre. Donc notamment le type d'emploi proposé. Nous allons faire la publication sur notre site web et également renseigner la personne qui animera les entretiens. Donc à ce niveau-là, vous avez la possibilité de faire un résumé du poste. Une fois que toutes ces informations sont bien remplies, nous allons visiter le site web pour voir la présentation. Donc le candidat qui rentre sur notre site aura cette présentation et à partir de cet onglet, il pourra soumettre sa candidature directement. Donc il pourra renseigner ses données personnelles, notamment le nom, prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone, lier son profil LinkedIn et également joindre son CV de candidature. Donc à ce niveau-là, il pourra également faire une brève présentation de sa candidature. Une fois qu'il a terminé, il soumet. Donc lorsqu'il soumet la candidature, il reçoit un accusé de réception dans sa boîte mail qu'il a renseigné lors de la candidature. Donc, nous allons retourner dans le module pour voir un petit peu l'interface de notre RH. Donc, à ce niveau-là, on aura la notification d'une nouvelle candidature qu'on pourra consulter. Donc là, la candidature est à la qualification initiale. Par ici, nous avons donc le workflow, donc les différentes étapes du recrutement avec toutes les parties possibles. Donc ici, nous allons retourner à la qualification initiale, consulter la candidature. Donc là, à partir du CV joint, nous pouvons étayer, donc renseigner plus d'informations sur le profil du candidat. Donc si le profil nous intéresse, nous pouvons également, à partir de là, envoyer un message au candidat, donc faire une confirmation donc, ou une notification donc, de présélection, envoyer une note à l'endroit des autres collaborateurs concernés par ce recrutement ou planifier une activité. Donc, dans planifier une activité, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez, soit planifier d'appeler le candidat, de convier en entretien, etc., etc. Donc, une fois que c'est fait, comme on a dit, le candidat dont le CV est intéressant, nous pouvons le convier à un premier entretien, puis à un second entretien, sachant que d'une étape à l'autre, donc les possibilités restent les mêmes, donc c'est-à-dire envoyer un message, enregistrer une note, planifier une activité, et à chaque étape, le candidat reçoit une notification automatiquement, donc de suivi, donc par rapport à l'état d'avancement. Donc lorsqu'on arrive à la proposition du contrat, nous envoyons la proposition au candidat qui peut signer ou non, qui peut accepter ou non la proposition qui lui a été faite. Donc, lorsqu'il accepte la proposition, nous passons à l'étape contrat signé, donc il devient engagé et à partir de là, la prochaine étape sera de créer un employé. Donc ça, c'est un volet que nous allons découvrir prochainement lors d'un autre post auto. À bientôt, merci beaucoup.